Je m'appelle Marc Giraud et j'ai fait avec Georges Fetterman ce livre sur les paysages de France, avec des photographies de beaucoup de gens d'ailleurs de terrain, dont Bernard Deman qui nous a fourni beaucoup. Il y a 700 photos. Donc c'est un voyage à travers la France, mais c'est aussi un voyage à travers le temps. Parce que ce qu'on a devant les yeux, c'est des millions et des millions d'années d'évolution, notamment des minéraux. Moi, je suis naturaliste, donc je m'intéresse d'abord aux vivants, je me suis intéressé aux animaux et ensuite aux plantes qui bougent moins vite. Et maintenant, il y a les minéraux qui bougent encore moins vite. Mais si on faisait un grand accéléré de ce qui s'est passé dans nos paysages, on verrait des mers arriver avec des animaux inconnus, se retirer, on verrait le sol qui se plisse comme un vieux tapis, on verrait des volcans cracher des rochers énormes, on verrait des tas de choses. Et là, ce qu'on a devant les yeux, c'est ces minéraux qui se sont figés devant nous, qui sont comme figés parce qu'ils vont tellement lentement qu'on ne les voit pas bouger. Et il y a toute une histoire qui raconte nos paysages. Donc il y a l'histoire des minéraux. Ces minéraux ont entraîné un certain sol qui va favoriser certaines plantes. Ces plantes vont favoriser certains animaux. Donc déjà toute la flore, la faune, tout ça, ça dépend. En terrain calcaire, par exemple, on verra des escargots qui ont besoin d'une coquille très solide qu'on ne verra pas dans un terrain granitique. Enfin, il y a plein de conséquences des minéraux. Euh, et il y a aussi évidemment l'histoire des humains, de l'agriculture. L'agriculture ne sera pas la même en montagne ou en terrain salé au bord de la mer, évidemment. Et il y a toute l'histoire des animaux domestiques, notamment les races. Il y a toute une généalogie des races bovines qu'on appelle les rameaux bovins, qui est absolument passionnante. Donc il y a tout ça dans ce livre. Ça part des minéraux et ça nous raconte tout le reste. Donc, moi, je suis naturaliste, donc je me suis occupé de la partie vivante du livre, si on peut dire. Et Georges Fetterman, lui, qui est un agrégé de sciences, a beaucoup apporté sur la géologie, qu'il connaît bien mieux que moi, donc de la roche et des minéraux. Il m'a appris beaucoup de choses. Et ça a été un plaisir d'ailleurs de confronter nos connaissances pour les lier. Donc, il y a plein de roches différentes, évidemment, devant nos yeux. Il y a des roches qui sont sédimentaires, par exemple. Ce sont des sédiments, des déchets qui se sont accumulés au fil des millénaires et même des millions d'années. Quand on regarde les falaises d'Étretat, par exemple, on voit qu'il y a des couches. Et ce sont des couches d'anciens animaux. C'est leur squelette calcaire. Ce sont des algues, des algues surtout, pardon, microscopiques qui se sont accumulées, leur squelette s'est accumulé pour faire des mètres et des mètres de falaises. Et on voit aussi sur les falaises d'Étretat, on voit des couches qui sont des boules noires, ça fait du silex. Et ça, ce sont des éponges, alors là, du coup, des animaux qui se sont aussi accumulés au fil des siècles. Donc on voit l'histoire qui se lit devant le paysage, quand on voit des falaises, on imagine que c'est que du minéral, et en fait, c'est de l'ancien animal. C'est exactement la même chose pour la houille, par exemple, le charbon ou le pétrole, qui sont des restes de vie organique. Donc il y a aussi les roches volcaniques, parce que la France est un pays fantastique, hein. Il y a des montagnes très jeunes, très hautes, qui sont les Pyrénées et les Alpes. Il y a des montagnes beaucoup plus anciennes qui ont été érodées, qui sont le massif armoricain ou le massif central. Il y a eu des volcans qui ont réveillé tout ça. Il y a vraiment une histoire au cours de l'ère primaire, secondaire, etc., qu'on lit et qu'on décrit dans le livre. On parle souvent du cycle chez les êtres vivants, hein, les cycles de nourriture, etc., d'échange, et il y a aussi des espèces de cycles de mouvement perpétuels aussi avec les roches. Par exemple, le sable qu'on voit sur la Loire, puis sur nos plages, en fait, c'est de la poudre de montagne. On croit souvent que le sable vient de la mer, mais pas du tout. C'est simplement que tant qu'on a pied, on voit du sable. Donc on imagine que la mer entière, c'est du sable, mais pas du tout. Il n'y en a que sur le littoral. Et en fait, c'est de la roche, en général du granit ou d'autres roches de montagne, qui s'est dégradée avec le gel, les pluies, etc., qui est transportée par les ruisseaux, puis par les rivières et les fleuves. Et d'ailleurs, il y a des fleuves qui sont pleins de sable, comme la Loire, et d'autres qui sont pleins de galets. Et on a aussi des plages de sable ou des plages de galets. C'est vraiment, le sable est de la poudre de montagne. Et le cycle, c'est que cette poudre de montagne, le sable, il se reconglomère au fur et à mesure des millénaires et il fait du grès. Donc on a aussi au Cap Fréhel et ailleurs des falaises de grès qui sont de l'ancien sable, qui est lui-même de l'ancienne montagne. Donc il y a vraiment un cycle, aussi avec les minéraux.
Alors, je vous présente le livre lui-même, qui fait partie de toute une série où vous voyez, c'est très, très, très visuel. Il y a énormément de photos, il y a 700 photos par livre, et c'est un petit peu, je les ai conçus parce que, un petit peu à la manière de l'audiovisuel, parce que j'ai fait des commentaires pour Arte, pour des docs animaliers, et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une certaine manière de décrire une image qui est très intéressante aussi pour le livre. C'est-à-dire que chaque photo a une légende, un petit peu comme une image de vidéo a un commentaire. Donc la suite logique, finalement, c'est comme une balade. On se balade, il y a une unité visuelle en général, on se balade là on est en Auvergne, je crois, dans le même endroit, et il y a des zooms et des explications très très succinctes, mais avec des informations toujours très très précises sur ce qu'on voit.